Méditation du 7 janvier. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, verset 12. Si pour une raison quelconque vous oubliez tout ce que vous avez lu dans la Bible, à l'exception d'un verset, lequel choisiriez-vous? Il est probable que ce soit Jean 3, verset 16. Mais quelque chose de différent s'est produit il y a de nombreuses années, selon l'histoire suivante racontée par Samuel D. Gordon. C'est l'histoire d'une chrétienne qui avait réussi à mémoriser de nombreux textes bibliques, mais qui a commencé à les oublier en vieillissant. Le temps est venu où elle les a tous oubliés, à l'exception d'un verset. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, verset 12. Avec le temps, la vieille dame a également commencé à oublier ce passage, sauf la dernière partie. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. L'histoire raconte que lorsqu'elle était sur son lit de mort, elle ne pouvait plus articuler aucun mot. Elle n'a fait que bouger les lèvres. Lorsque ses proches se sont penchés pour savoir ce qu'elle essayait de dire, ils l'ont entendu répéter le mot il. Comme le dit Samuel Gordon, la vieille femme avait oublié tout ce qu'elle savait de la Bible, à l'exception d'un mot. Mais dans ce seul mot, elle avait toute la Bible. Très bien dit Gordon, elle avait toute la Bible, car Jésus-Christ est l'astre de Jacob. Nombre 24, verset 17. Le bien-aimé, Cantique des Cantiques 5, verset 10. Le principe de la paix, Ésaïe 9, verset 5. Le soleil de la justice, Malachie 4, verset 2. L'agneau de Dieu, Jean 1, verset 29. Le pain de vie, Jean 6, verset 35. La lumière du monde, Jean 8, verset 12. Le bon berger, Jean 10, verset 11. Le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. L'auteur de la foi qui l'amène à la perfection, Hébreux 12, verset 2. Le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, verset 5. L'étoile du matin, Apocalypse 22, verset 16. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, verset 16. En d'autres termes, avoir Jésus, c'est tout avoir, même si nous manquons de tout. Ellen White avait raison quand elle a écrit que Jésus était le dissipateur de nos doutes, le gage de tous nos espoirs. Il est la mélodie de nos hymnes, l'ombre d'un grand rocher dans le désert. C'est l'eau vive pour l'âme assoiffée. C'est notre refuge dans la tempête. C'est notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Extrait du livre Reflecting Christ, Refléter Jésus, 7 janvier, page 21. Dieu soit loué, que demander de plus? Notre prière. Merci, Père, car en Jésus se trouve toute la plénitude de la divinité. Surtout, merci parce qu'il est mon sauveur béni. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.